l'Evening Show. Let's go. 20h-22h avec Oli et Elena. Vous connaissez le principe maintenant, JT de l'Evening Show, on parcourt un petit peu l'actualité de ces derniers jours en se faisant deviner les infos et on va y aller avec cette première info carrément. Elena, tu m'as un ordi devant moi, je ne te vois même plus. J'essaie de regarder dans le reflet, voilà, comme ça tu sais tout. Ok, on y va pour cette première info, je sais pas si tu as vu, mais 2 influenceurs belges ont encore déjoué la sécurité du Louvre. Mais ça n'arrête pas en fait là. Non, le Louvre là-bas, ça ne s'arrête pas. Les pauvres, ils sont la cible. Alors, que s'est-il passé, Elena ? Je te laisse me l'expliquer, Oli. Je n'ai pas du tout vu. Je n'étais pas là pendant 10 jours. Mais c'est pas parce que t'étais pas là pendant 10 jours que tu peux passer de deviner. Des influenceurs ont... Donc des Belges ont encore déjoué la sécurité du Louvre. Ah, des Belges, ok, d'accord. Ouais. Mais pourquoi ? Ah oui, non, j'allais dire encore parce que c'était encore des Belges, mais non, c'était pas des Belges. Non, parce qu'il y a eu encore un truc, voilà. Est-ce qu'ils ont déjoué ? Mais bon, je suppose que là, c'est pas aussi trash quand même. Non, il y a pas d'histoire. Oui, voilà. Il y a pas d'histoire de vol. Ok. Au contraire. Là, les pauvres, on n'en peut plus. Bon, si c'est le contraire d'un vol, oulala. C'est rajouter quelque chose ? Exact. Des Belges en plus. Ouais. Ils ont rajouté un truc dans le musée. Bon, ça oui, voilà. Okay. Ça s'est passé ce vendredi 15 novembre. Il s'appelle Neil et Sen, ou Sin, je sais pas comment on dit, c'est des Flamands en tout cas. Des Flamands en tout cas. Voilà, c'est des Flamands. Voilà, c'est des Flamands. Voilà. L'info là suffit. Ils nous pas écoutent besoin de les identifier, c'est bon. Ce sont donc 2 influenceurs belges et en fait ils ont installé un tableau de leur tête, un peu comme j'ai fait à Halloween, tu vois. Mon rêve, ça. À Halloween, ce que j'avais fait, en gros, j'ai demandé à ChatGPT de me faire en mode ancien temps, chef de manoir, comme ça. Et ils ont fait exactement la même chose, en fait, et ils sont rentrés avec un cadre en Lego qui était du coup démonté dans un petit sac, avec une toile également qui était pliée, et puis ils ont été dans la salle d'État et ils ont monté leur cadre et ils l'ont collé. En fait, au début, ils ont voulu le mettre à côté de la Joconde, sauf qu'il y avait trop d'agents de sécurité. Du coup, ils l'ont mis dans cette pièce, mais un peu plus loin, et la sécurité du Louvre l'a remarqué, et apparemment ils l'ont retiré 3 minutes après. Ils étaient bien sûr partis du musée avant ça, et la sécurité envisagerait même des poursuites. Oh punaise. Donc voilà. Et ben voilà, tout ça pour ça, j'ai envie de te dire. Vraiment. Tous ces risques pour au final... Parce que moi au début je me serais dit c'était peut-être humoristique en mode limite exprès pour les réseaux en partenariat, oui. Tu vois. Mais non, du coup c'était vrai. Ah ben. Alors, comme chaque année, le logiciel d'antivirus McAfee a dévoilé son classement des célébrités, les identités de célébrités qui sont le plus utilisées pour arnaquer des gens par les hackers. Ok. Oli, il y a un top 3. Je dirais... ok. Alors... Il y a un ordi qui parle tout seul maintenant. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe ici. Il allait te donner la réponse en plus. Donc non, vas-y. Donc c'est les 3 sites ou les 3 célébrités ? Non, les 3 célébrités dont l'identité sont le plus utilisées pour arnaquer des gens par les hackers. On parle que des acteurs ? En célébrité en général. Ok, mais est-ce qu'il y a des acteurs dans le 3 ? Oui. Top 3. Il y a un acteur et 2 chanteurs. Je mets au masculin, mais ça peut être masculin pluriel. Ah ouais, masculin, féminin, pardon. Masculin, tu fais des pièges du coup. Je dirais peut-être dans l'actu Sabrina Carpenter. Ok. Pas mal du tout. 3e position, Sabrina Carpenter. Ok, je dirais aussi peut-être alors acteur, comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. En plus, tu me montres du doigt. Allez, il y a eu le truc de l'hôpital et tout. Ah oui, Brad Pitt. Brad Pitt. Ok. Et 3e, donc du coup, c'est un acteur, 2 chanteurs, un chanteur ou une chanteuse ? Je ne te le dis pas. Tu as été trop fort jusqu'à maintenant. Je dirais peut-être un chanteur, je dirais peut-être Justin Bieber, je sais pas. Bien essayé. Ouais. En 2012, ça aurait été le cas. Ok. Alors, donc, comme tu l'as dit, 3e position, Sabrina Carpenter. Okay. Effectivement, avec l'actualité, c'est vrai que cette année, déjà un peu l'année passée, je pense, elle a fait fureur. Ouais, déjà avec l'avant-dernier album, ça tournait partout sur les réseaux, sur TikTok. Donc voilà, ça explique sûrement pourquoi. 2e position, Brad Pitt, on l'a vu, comme tu l'as dit, avec la fameuse histoire, je ne sais plus comment s'appelait la femme qui s'est fait arnaquer. Anne. Je pense que c'est ça, c'est Anne. Ouais. Que ça a fait tout un truc, il y a eu il y a eu des reportages total. On en a même parlé dans l'émission, il me semble. Oui. Donc voilà, ça met Brad Pitt en 2e position. Et la première position, non, elle n'est pas à Justin Bieber, elle est à Taylor Swift. Ok. Qui est aussi actuellement number 1 partout. Oui, c'est ça, c'est la pop star. En fait, Taylor Swift, que tu l'aimes pas,
au final, elle est. Ouais, elle est te quand fait même des dans ta tournées. vie. Oui, voilà, elle est là. Et du coup, oui, c'est la première célébrité qu'elle a plus utilisée. Et pour les célébrités francophones, c'est Aya Nakamura. Ah, bah, Ouais. ça, c'est logique. Ouais, voilà. Oui, c'est la plus connue. Ouais. Clairement. Bon, on reste à Paris pour cette troisième info. Elena, avec une scène qui s'est déroulée, une scène totalement improbable. Qu'aurait-il pu se passer? Mais toi, t'es encore plus large. Bah ouais. Alors, à Paris, une scène improbable. Super. La Tour Eiffel s'est retournée. Non, quand même pas si improbable que ça. Allez, Oh là 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 là. ça, on va parler de transport en commun. Ok, d'accord. Donc, un transport en commun. Le train? Non. Le bus? Oui. Ok. Ok, un truc avec un bus. Ouais, il s'est passé Un une bus histoire qui a perdu improbable. le contrôle. Le conducteur a perdu le contrôle. On va parler d'un conducteur justement. Ah, ok. Mais ce Mais il a pas conducteur, perdu le contrôle. il n'a pas perdu le contrôle. Au contraire, il a très bien conduit. Ah, Mais c'est affiché sur les réseaux. non, Il a fait un. il n'est pas conducteur justement. Ok, d'accord. Donc il y a eu un vol de bus. Il y a eu un vol de bus. Ok, d'accord. En fait, c'est un SDF, ça s'est passé à Montparnasse. Il a profité de la pause café d'un chauffeur pour partir avec un des bus de la RATP. Et donc, il a roulé pendant plusieurs kilomètres tranquillement, en respectant totalement le code de la route, jusqu'à la porte de Bagnolet. Et c'est là que la police, Polista. elle a intercepté. Alors, comme je disais, il a fait aucun blessé. Blaisé. Polista. Il a super bien conduit. Il n'y avait personne à bord, forcément. Et la RATP, du coup, a rappelé qu'un bus, ça ne se conduit pas comme ça. Il faut passer des permis bien spécifiques pour ça. Et donc, une enquête est quand même en cours pour savoir ce qu'il en faudra. Tout simplement. Alors, Oli, est-ce que tu connais les Labubu? Et la boubou. Labubu, ok. Moi, à la preuve que moi, je connais super bien. Oui. Enfin, les petites. Labubu. Est-ce que donc je recommence. On oublie ce que je viens de dire. Vas-y. Oli, est-ce que tu connais les Labubu? Ah, bien sûr. Ok, tu connais. Est-ce que tu valides un peu cette vibe? Est-ce que t'es un fan des Labubu ou pas du tout? Je trouve ça très nul, mais bon. Bien, j'espère que tu n'as pas offensé certains de nos auditeurs qui sont sûrement là tout de suite entourés de Labubu. Peut-être, peut-être. Je m'en excuse pas, en tout cas. Je ne m'en excuse pas. Et bien que tu les aimes ou pas, sache que les studios Sony Pictures ont acquis leurs droits d'image. Ah. Ok, donc ils sont Il va en avoir train un film. justement de produire un film qui va Ok. sortir. Ça, on n'a pas du tout la date. Hein. Voilà, ça c'est Mais ce sera prochainement. un film, pas une série. Ça sera un film apparemment. Après, bon, c'est tout récent. Donc est-ce qu'entre temps, ça va changer? Bah, apparemment, pour le moment, c'est un film. Et du coup, ouais, un film sur les Labubu. Donc j'ai envie de te dire que si c'est autant un carton que les peluches, bah, c'est un peu le jackpot. Parce qu'en tout cas, là, les c'est clair peluches. que pour le moment, la vibe fonctionne très très bien Ouais, depuis ouais. quand même quelques années. Au moins un an et demi. Hein. Mais en fait, oui, mais moi, je comprends pas trop. Mais je comprends pas la vibe non plus. Je trouve pas ça très. C'est tout des trucs, enfin, ouais, je sais pas. Je trouve pas ça très mignon. Non, c'est très très laid. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, moi, parce que les Labubu, donc c'est les peluches, là, un peu avec une tête, des dents un peu grises. Ouais, c'est ça. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais tu sais qu'avant, moi, je pensais que les Labubu, c'était. Je sais pas comment ça s'appelle, mais vous voyez la petite figurine qu'on accroche au coque de téléphone et qu'on leur petite fesse à l'air? Ah, Sonny Angel. Moi, je vois pas. Moi, je pensais Mais- que c'était ça et je comprenais pas très bien. Donc voilà, Ah, bah donc, du coup, non. Pas du tout. je découvrirai très bien ce que c'est dans le film. Et ce film, c'est film genre en film ou en dessin animé? Genre live action ou action? Alors, ça, je saurais pas te dire. Pour le moment, c'est juste l'info, c'est juste qu'ils vont produire un film. Ok. C'est vraiment une info brute. C'est vraiment Ah ouais, un truc oui. qui est- donc voilà, c'est vraiment pas loin dans la création. C'est juste, en tout cas, les droits ont été rachetés par le studio Sony Pictures. Eh bah super. On découvrira ça peut-être plus tard et Laura nous en parlera du coup dans la Sûrement, ciné. elle nous le fera Peut-être. deviner. L'Evening Show De 20h à 22h, avec Oli et Elena.